À tous les amateurs de bricolage à faire par soi-même, bienvenue à notre guide d'installation de plancher stratifié. Dans cette vidéo, je vous expliquerai l'ensemble des étapes d'installation, du matériel dont vous aurez besoin jusqu'à la pose de la dernière rangée des lattes. Nous verrons à ce que vous ayez toutes les informations pour atteindre une finition d'aspect professionnelle. Avant d'entamer à l'installation du plancher stratifié, il est primordial de lire le guide d'instruction spécifique à votre projet. Et n'oubliez pas, vous devez laisser les lattes s'acclimater pendant 48 heures avant de les poser. Voyons maintenant les matériels dont vous aurez besoin. Un pare-vapeur, des moulures de transition, un ruban à mesurer, une équerre de menuisier, une barre de traction, un couteau utilitaire, des lunettes de protection, des genouillères, un crayon ou un marqueur, un cordeau traceur ou une cordelette, un masque anti-poussière, des entretoises de 10 mm, du ruban adhésif résistant à l'humidité de 2 pouces ou 51 mm de largeur, de la colle, du calfeutrant 100% silicone dans les pièces humides comme les cuisines, les salles de bain et les vestibules, et une scie égoïne ou une scie à montant à coupe-fil. N'oubliez pas non plus une scie à moteur, soit une scie à table, une scie à onglet, une scie circulaire ou une scie sauteuse. La priorité doit toujours être la sécurité. Donc assurez-vous de porter vos lunettes de protection et vos gants de protection tout au long de l'installation. Parlons maintenant de la préparation de votre sous-plancher. Pour une installation sans tracas, il est essentiel de vous référer aux instructions détaillées du guide d'installation pour la préparation de votre sous-plancher. N'utilisez pas une membrane sous-couche supplémentaire dans le cadre de ce projet. Voyons maintenant comment poser les lattes selon l'orientation que vous souhaitez leur donner dans la pièce. Il est généralement recommandé de les poser parallèlement au plus long côté de la pièce, ce qui a pour effet d'agrandir visuellement la pièce. Prenez le temps de planifier. Mesurez la largeur de la pièce pour déterminer combien de lattes entières et partielles vous aurez besoin. Lorsque vous posez les lattes, prévoyez un jeu de 3/8 de pouce ou 10 mm à partir du mur, ce qui alloue l'espace nécessaire à la contraction et l'expansion des lattes. Si la longueur ou la largeur d'une rangée est supérieure à 25 pieds ou 7,6 mètres, prévoyez un jeu de 5/8 de pouce ou 15 mm. Passons à la pose des lattes. Vous devez les poser de gauche à droite, en commençant par le coin gauche de la pièce. Posez la première latte, languette latérale longue face au mur. Il est conseillé de retirer la languette des premières lattes faisant face au mur. Pour joindre les lattes, maintenez le côté droit de la deuxième latte à 30 degrés et passez sa languette latérale courte dans la rainure de la première latte et abaissez-la afin d'enclencher les deux lattes. Continuez ainsi jusqu'à la fin de la rangée. Pour commencer la deuxième rangée, vous pouvez utiliser le reste de la dernière latte de la première rangée à condition que celle-ci mesure au moins 16 pouces ou 40 cm de longueur. Déposez la première latte de la deuxième rangée en alignant son côté long avec la rangée précédente. Avant d'abaisser la latte, vérifiez que sa languette latérale courte chevauche la rainure de la latte précédente. Abaissez délicatement la latte. Un léger mouvement oscillatoire ou de haut en bas peut aider à abaisser délicatement la latte. Exercez ensuite une pression sur le côté court des lattes afin d'activer le mécanisme d'enclenchement. Vous devriez normalement entendre un clic. Pour un plancher robuste et lisse, assurez-vous de décaler les joints de chaque rangée d'au moins 8 pouces ou 20 cm. Continuez ainsi jusqu'à la fin de la deuxième rangée et répétez ces mêmes étapes pour le reste de l'installation. En présence d'obstacles comme les coins ou les tuyaux, ne vous inquiétez pas. Il suffit de marquer et de couper les lattes de manière à ce qu'elles entourent l'obstacle. À l'aide d'une scie ou d'une perceuse, coupez simplement l'endroit marqué sur les lattes afin qu'elles entourent l'obstacle parfaitement. Continuez ainsi jusqu'à la fin de l'installation. Passons maintenant à la dernière rangée des lattes.
Vers la fin de l'installation, vous pourriez devoir couper les lattes de la dernière rangée dans le sens de la longueur afin qu'elles s'ajustent bien au mur. Pour bien réaliser cette étape, utilisez une latte comme guide. Vous devez rabattre la dernière latte. Ensuite, placez la latte le long du mur où la dernière rangée sera installée, en veillant à ce qu'elle s'aligne sur la rangée de planches précédentes. Ensuite, tracez une marque le long de la latte servant de guide sur la latte à couper. À l'aide d'une scie, coupez soigneusement la latte le long de la marque pour un ajustement précis. Une fois les lattes coupées, installez-les bien fermement à l'aide d'une barre de tirage. Pour installer des lattes de plancher stratifiées sous des cadres de porte, placez une latte guide contre le cadre afin d'obtenir la hauteur de la coupe appropriée sur le cadre. Vérifiez ensuite que l'espace sous la porte est suffisante. Effectuez les modifications nécessaires à la hauteur avant d'installer les lattes. Prévoyez un jeu de 3/8 de pouce ou 10 mm autour du cadre, ce qui alloue à l'espace nécessaire à l'expansion et à la contraction des lattes. Lorsqu'un cadre de porte vous empêche de poser des lattes, vous devez modifier le système de verrouillage. Retirez le mécanisme de verrouillage de la rainure et appliquez de la colle de bois avant de la glisser en place. Une note, ceci sera les mêmes étapes si vous rencontrez un obstacle qui vous prévient de soulever la latte. Pour joindre différents types de revêtements de plancher adjacents, il est primordial de choisir des moulures appropriées. Choisissez les moulures qui correspondent à vos besoins et prévoyez une transition sécuritaire et uniforme entre leurs différents revêtements de plancher. Pour les rangées de 40 pieds ou 12 mètres, vous devrez installer des moulures en T. Pour cette étape, nous avons tout prévu en choisissant les outils appropriés qui vous permettront de gérer les obstacles et d'obtenir une finition uniforme. La préparation est essentielle et vous devez donc prendre le temps de mesurer, de planifier et de laisser les lattes s'acclimater avant d'entreprendre l'installation. Si vous suivez les conseils et les techniques qui vous ont été fournis, vous obtiendrez un splendide plancher stratifié durable qui rehaussera l'aspect et l'atmosphère de vos pièces pour plusieurs années à venir.